ça y est, départ pour la rando. Donc là on part pour les Cinque Tori. En gros c'est juste les pics qu'on voit tout là-bas. Donc là en fait la rando, il y a déjà Elise qui est déjà là-bas. On va partir ici, partir tout là-bas. Et apparemment il y a un super point de vue derrière cette montagne. Et normalement ce soir ou cet après-midi ou je sais pas, on revient juste par ici. Donc ça fait une belle boucle. Et est-ce que tu es prête? Oui, le temps est avec nous. Ouais, là on a une super belle météo. Là c'est parfait. Pour ceux qui nous découvriraient, donc là on part sur une rando de 4h30 en plein cœur des Dolomites. Nous c'est Elise et Baptiste, on a fait d'ailleurs une vidéo parce qu'on a aménagé un van, on est en plein tour d'Europe. Notre objectif d'ailleurs c'est d'aller en Norvège. Et pour cela on a décidé de passer par les Dolomites parce que c'est vraiment le pays de la randonnée aussi. Et on adore ça. Donc la semaine dernière on a fait une vidéo, la balade devait durer 1h30. Là celle-ci doit durer 4h30. On va voir ce que ça donne, mais en tout cas elle est classée parmi vraiment les plus belles qu'il y a à faire dans cette région. Donc on va croiser du monde je pense, mais ça va être très sympa à découvrir. Ça y est, on arrive au sommet, on voit enfin de l'autre côté. T'as hâte? Ouais, alors sachant que là c'est la moitié du sommet parce que l'autre côté, oula, c'est là où on va. Oui, déjà tout ce côté c'est magnifique. On va tout là-haut nous. Et là on vient de découvrir ce versant. Oh là là, encore des rochers. On va s'approcher, ça va être dingue. C'est pas possible. Oh, je suis rouge comme une tomate, ça se voit pas trop mais il est trop chaud. Bref, cette randonnée de 4h30 est terminée. Oh là, j'ai mis mes bâtons partout. Baptiste a hâte, il a un peu mal au genou, mais on va essayer de retrouver Squeaky qui est quelque part par là-bas. Bref, superbe rando des 5 tours, Cinque Tori. On est trop content d'avoir fait cette balade alors qu'il fait super beau. On n'a pas croisé grand monde, en tout cas dans le sens où on l'a fait. C'était vraiment trop cool. N'est pas trop bien. Bon, on est en train de faire étendre le linge. Il y a le PQ là, on adore avec les toilettes et tout le linge qui doit sécher. Il manquait 10 minutes de séchage. Voilà, du coup, résultat, bon, ça va. On est peinard ici. Ouais, là, on va faire un petit apéro. Une vue trop belle. Bon, s'il y a vraiment un truc qui nous saoule quand on va dans des spots, Oui. c'est qu'il y a des gens qui, c'est pas possible, ils sont obligés d'être dégueulasses et de laisser leur merde, et là c'est littéralement leur merde, comme ça. Il faut qu'ils laissent, voilà, des papiers qui pendouillent partout, dégueulasses par terre. À côté, hein. Genre, bon, sans dire qu'il y a des bons endroits pour le faire, mais c'est fou quoi. T'as une vue comme ça, et il faut que t'aies une porcherie à côté quoi. Bref. Voilou, bon nous on range tout, mais on est vraiment content de la vue. Quelle douane incroyable. Waouh. Voilà. Et voilà. On est en Slovénie. Ça y est. Super. Super. Ah, quand même, ils nous mettent un panneau. Oui. Bon, ça va faire une demi-heure qu'on roule et on a croisé personne. On est vraiment seul au monde. Personne qui vient
en Slovénie depuis l'Italie, c'est dingue. Bah non. Soit on a raté un tunnel. Soit... Mais parce qu'en fait, on n'a pas pris la route principale. Ah, Donc là, on est... Ça fait que comme ça depuis tout à l'heure. Des virages, des virages, des virages. Allez là, un petit paradis sur terre. C'est trop beau. Bon, on a été réveillés à 6h15 par un garde forestier pour nous dire qu'en fait la police elle est arrivée et que si on voulait pas une contravention, parce qu'en fait on est dans un parc national, on n'a pas le droit en fait de dormir ici. Et ça on savait pas. Il n'y a pas de panneau, trop bizarre. Donc là, pourtant on a un spot trop beau. Mais bon, qui dit trop beau, dit pas le droit. Donc là on s'est réveillé en furie et là on va vite. Sortie du parc national. Un peu compliqué le réveil là. Putain, bah oui. Direction la petite surprise d'Élise. On va faire du Paddle. Petite pause. Petite pause, parce qu'on peut trouver des parkings ici, c'est un peu la galère. Et le seul parking qu'on a trouvé, c'est 3 € de l'heure. C'est du vol. C'est du vol. C'est du vol. Mais bon, c'est vraiment THE activité à faire en tout cas ici dans cette région. Donc écoute, on va faire ça. Après ce soir, on débriefera un petit peu plus loin dans la vidéo ce qui nous est arrivé ce matin. Voilà, notre première expérience van life. Mais là pour l'instant, let's go paddle. Summer, the empire at our fingertips, the autumn to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree when I asked if you would be? Would you be my Valentine? Still I lie within a memory, devoted as your lover. You could take my hands and cover your eyes. La dégaine au natural. J'ai pas de lunettes de soleil, donc option casquette naturelle. Bon, ça y est, ça fait déjà 30 minutes, il est temps de rentrer, reprendre la route. Essayer de trouver un spot. For the night, mais pas évident, on va t'en dire plus, c'est vraiment pas évident en Slovénie. Ok, je reprends la vidéo quelques jours après, donc là ça fait à peine 2 jours, il me semble qu'on est arrivé à ce spot qui est plutôt sympa, tu vois, je sais pas si on va voir, on est garé juste là-bas au bord, donc vraiment très sympa, donc petit retour à chaud encore de la Slovénie. Donc il faut savoir déjà que nous on est rentré de par en fait l'Italie par ouest de la Slovénie. En fait, on a été heurté à la grosse zone touristique. Il faut savoir que du coup, tu l'as vu dans la vidéo, on a beaucoup galéré, on s'est fait virer d'un spot. À 6 h, le réveil était vraiment épique. Faut que je te raconte, parce qu'en fait, il fait tellement chaud la nuit que j'étais obligé de dormir en caleçon, moi personnellement. Si tu veux, quand ça a toqué, forcément dans le noir et tout, je sais pas pourquoi j'ai même pas allumé. J'ai enfilé un short, je l'ai mis à l'envers, c'était catastrophe, j'avais les cheveux détachés en paillasson. Donc j'ouvre, le mec qui dit voilà, donc garde nationale, ranger ou voilà, et qui m'explique qu'en gros il faut partir parce que les flics arrivent. Donc voilà, on avait vu effectivement dans les commentaires, en fait quand nous on est arrivé, on voyait des parkings où est-ce qu'il y avait des panneaux de signalisation interdit camping-car, que ce soit la journée de telle heure à telle heure ou en tout cas la nuit de telle heure à telle heure. Et par contre là où on s'est arrêté, il n'y avait pas de panneau, donc on s'est dit oh mais nickel, en plus trop bien le spot et tout, à côté de la petite rivière, il y a les moutons de l'autre côté.
Donc on se pose et en fait il nous explique que non, c'est un parc national, donc malheureusement c'est pas possible de s'y stationner gratuitement en tout cas. Du coup bah écoute, très sympa, je lui dis merci beaucoup et tout, on fait pas de chichi, on s'en va directement. Et le problème qu'il y a, qu'on se dit, c'est que en fait la Slovénie, on a regardé, c'est 2/3 du pays qui est un parc national, donc ça veut dire qu'en fait nulle part on peut se garer. Donc la galère, bref, donc là on reprend la route comme tu le vois, comme tu l'avais vu précédemment dans la vidéo. Ça faisait peut-être 1h30, 2 heures qu'on roulait. On était là, bon, au bout d'un moment, vas-y, j'ai faim et tout. Donc on s'arrête vite fait en pleine journée, il était 8h. On s'arrête sur un petit air de gravier, un petit à côté et tout. On gênait pas du tout la circulation. On commence à défaire le lit, installer la table et tout. Et là, je regardais les, je lui dis, tiens, c'est bizarre les petites guirlandes qu'on a dans le camion. Elles clignotent, c'est bizarre. Enfin, il y a comme un bug. Et en fait, non. C'était des gyros de flics et en fait qui nous expliquaient ben voilà, vous avez rien à faire là et nanana. Donc là, heureusement, on a évité l'amende aussi. Heureusement, on venait tout pile d'arriver de toute façon. Enfin, on aurait été trop dégoûté de toute façon. Donc on venait tout pile d'arriver, donc on repart encore une fois. Bref, là on arrive sur un parking où on décide de payer, même en fait de payer pour déjeuner. Et ensuite on est parti du coup dans les gorges. Donc dans les gorges, la journée honnêtement ça a été. On n'a pas eu besoin de payer ni quoi que ce soit. Il y avait relativement des places. Mais en fait ce qu'il y a, c'est que vraiment l'ouest de la Slovénie, où c'est le plus beau, on va pas se mentir. Et bien ça c'est ultra touristique et donc ultra surveillé au niveau des campings. Donc voilà, en tout cas niveau van life c'est assez compliqué de trouver les spots là. Maintenant on est à peu près au milieu, voire un peu plus à l'est quand même de la Slovénie, qui est beaucoup plus rural, qui est beaucoup plus campagne, tout ça, il y a moins de choses honnêtement à visiter. Là c'est pour ça que justement dans la prochaine vidéo on va partir en Hongrie. Donc là, nouveau pays, nouvelle découverte, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On a vraiment hâte. Petit canyon, l'eau turquoise, mais d'un turquoise magnifique. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à nous faire un petit retour sur ce vlog. Comme d'habitude, on prend grand plaisir à lire tous vos commentaires. À t'abonner également parce que vous êtes nombreux, on vous voit, à regarder nos vidéos et ne pas vous abonner. Bref, en tout cas, on espère que celle-ci vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour la Hongrie. Trop hâte. Ciao.